Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel FM la 106.0 pour vous informer. Nous sommes partis pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Tout d'abord, les titres. Kaour, les populations locales informées sur les objectifs et les retombées du projet BEF initié par la coopération italienne. Djimbana, les populations crient leur soif d'eau et de lumière et elles interpellent les nouvelles autorités. Le résumé de l'actualité des sports va compléter la présente principale édition d'information. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui assure les opérations techniques, bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet BEF, un projet agro-industriel qui sera développé sur une superficie de 10 000 hectares dans les communes de Kaouré et de Djibanar, financé par la coopération italienne, une rencontre de sensibilisation a eu lieu ce mardi 27 mai 2025 à Kaour, chef-lieu de commune. L'objectif de cette rencontre était d'informer les populations sur les différentes composantes du dit projet, ses objectifs, les opportunités qu'il offre et leur rôle dans sa réussite. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des communautés locales à travers des actions axées sur l'emploi des jeunes, la formation professionnelle et le renforcement des services sociaux de base. Samba Saro, le représentant de BEF Sénégal, s'en explique au micro de votre serviteur. Nous sommes venus présenter le projet encore une deuxième fois à la population de Kaour, rencontrer les différents dignitaires et leur exprimer notre engagement en vue de confirmer ce qui a été dit précédemment. Voilà. Qu'est-ce que le projet prévoit de réaliser dans la commune de Kaouré et dans Djibanar? Nous prévoyons de créer un capital humain et nous allons utiliser des moyens innovants qui seront durables et nous allons accompagner la technique avec des procédures d'enrichissement qui ne polluent pas le sol. Ça va générer des emplois. On ne veut pas trop se prononcer, mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui sont autour vont démarrer le projet avec nous. Je pense que d'ici 2 à 3 ans, nous allons voir une ferme moderne qui va naître et nous allons commencer à récolter les premiers fruits. Oui, le projet est financé à hauteur de combien? 88 milliards de francs CFA. Je pense que d'ici 3 ans, on doit pouvoir voir quand même les résultats, les premiers résultats. Le premier magistrat de la commune de Kaour, tout en saluant l'arrivée de ce projet BEF, a appelé à une meilleure implication des communautés locales pour assurer la réussite du projet afin de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est Koundiaï que je vous propose d'écouter. Permettez-moi tout d'abord de remercier franchement les délégations qui sont venues de tous les villages de la commune, de Manekunda à Porte-d'Os, en passant par Mangakunda, Kanema, Kaour, Senghor Diola, Senghor Bainoum, Senghor Escale, Banyok et tous les autres villages effectivement de la commune. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui parce que vous avez vu en tout cas tôt le matin les délégations qui sont venues en masse pour venir répondre à notre appel. Pourquoi nous avons convié les populations à cette assemblée? Parce que tout simplement après la signature de convention à Dakar, nous n'avons pas eu l'occasion de réunir la population pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette signature de convention. C'est la raison pour laquelle avant le démarrage des travaux, nous avons jugé nécessaire de rassembler en tout cas l'ensemble des villages autour de l'idéal qui se trouve être ce projet-là. Donc nous avons donné les détails qui ont accompagné effectivement cette signature de convention. Et aujourd'hui, machallah, nous voyons que les équipes se mobilisent déjà et se dirigent vers les champs de Kaour et de Djibanar. Disons ce projet, c'est le changement systémique de Kaour? Oui, absolument. Changement systémique de Kaour et de Djibanar, bien sûr. Et puis on ne peut pas parler de Kaour et Djibanar sans parler aussi de Goudamp. Parce qu'il faut comprendre que le projet va toucher aussi Goudamp dans la mesure où beaucoup de planteurs de Goudamp ont leur champ soit dans la commune de Kaour, soit dans la commune de Djibanar. Mais la majorité se trouve dans la commune de Djibanar. Donc les retombées effectivement de ce projet nécessairement se sentiront jusque dans la commune de Djibanar. Si j'ai un appel à lancer aujourd'hui, c'est un appel à l'unité. Donc il faut que les populations comprennent que ce projet est venu en tout cas pour enclencher définitivement le développement de la commune de
Kaou, le développement de la commune de Djibana, le développement de l'ensemble du département de Goudam. Voilà. Parce qu'il faut souligner que c'est l'autosuffisance alimentaire qui va partir de la Casamance, mais plutôt de la commune de Kaour et de la commune de Djibanar pour aller vers les autres régions. Voilà, donc ça c'est le mérite effectivement des deux équipes municipales, voilà, mais qui sont accompagnées par l'État du Sénégal. Il faut comprendre qu'il y a à côté de la mairie de Kaour, à côté de la mairie de Djibanar, nous avons l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture, puisque le projet c'est un projet agroalimentaire. Donc il y a ce ministère qui nous accompagne, mais également l'État du Sénégal qui à travers la CDC a eu quand même acheté quelques actions dans ce projet. À l'issue de cette rencontre de sensibilisation sur le projet BEF, les habitants ont livré leurs premières impressions. Bala Mandian, un fils de Senghor Diola, a salué cette initiative porteuse d'espoir. Nous l'écoutons. Le sens de cette manifestation, c'est juste que on a un projet catalytique très important porté par l'État du Sénégal dans le cadre du partenariat public-privé et le BEF. Le BEF qui est un privé italien qui a choisi justement notre commune pour la qualité de ces terres, pour la qualité justement de ce potentiel agricole et qui est venu vraiment nous accompagner, nous aider justement à nous développer en installant son projet ici et en permettant aux populations de pouvoir vivre justement de la terre, en permettant au Sénégal de régler définitivement la question de la souveraineté alimentaire. Oui, à travers sa mobilisation, on montre que la population adhère à ce projet-là et c'est extrêmement important. Vu le monde qui est derrière vous, on ne peut plus se poser des questions. Les populations ont compris l'action de M. le maire. C'est l'occasion de le remercier parce qu'en fait, c'est un homme qui fait un travail de titan et en favorisant la méthode participative et inclusive. Il n'a resté personne en rade. Il a demandé à tout le monde, à tous les fils et à toutes les filles de la commune de se mettre dans son groupe et de travailler par exemple, pour le développement de Kaour. Donc BEF est là aujourd'hui pour ça, les populations l'ont très bien compris et ont témoigné à travers leur engagement aujourd'hui, à travers la mobilisation, que ce projet est un projet extrêmement important qui peut impacter durablement sur leur vie. Oui, l'impact c'est plusieurs formes, c'est un impact protéiforme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au niveau de la commune, on va voir le visage de la commune changer carrément. Les populations dans leur vie au quotidien vont sentir justement les retombées parce qu'il y a un traitement de favoris qui est préconisé pour ces populations-là, allant justement dans la qualité des salaires qui vont être donnés, les logements pour les accompagnements dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ensuite, et entre autres choses que l'entreprise a prévu justement, les infrastructures, etc., pour permettre justement de changer complètement le visage de la commune et permettre aux populations de vivre dignement dans leur commune. Et surtout du côté de l'employabilité, je pense qu'aujourd'hui, si les profils ne sont pas là, il est préconisé justement d'aller chercher les profils où qu'ils se trouvent, pour qu'on puisse quand même justement mener ce projet et pouvoir le porter. Maintenant, l'emploi aujourd'hui est table sur 10 000 emplois. Je pense qu'aujourd'hui, la commune fait 12 000 âmes, plus la commune de Djibanar. On espère quand même qu'on trouvera suffisamment de jeunes décidés justement à travailler pour porter ce projet-là. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des titres de ce journal. Réunis lors d'un point de presse tenu ce mardi 27 mai 2025, les habitants de Djimbana ont exprimé leur exaspération face au manque d'eau et d'électricité. Face à cette situation jugée intenable, ils lancent un appel pressant aux nouvelles autorités pour une solution rapide et durable. Mamadou Lamine Touré, le porte-parole du jour, que voici. Il y a 5 ans après l'installation du projet Sud Solar ici à Djimbana. Donc on a constaté que les engagements n'ont pas été respectés malgré les espoirs. Vous avez vu les poteaux qui sont dans les rues, ne s'allument plus depuis 5 ans. On ne peut plus brancher les frigos. Ah ouais, on ne peut plus brancher les ventilos, on ne peut plus brancher les chauffe-eau. Avec des coupures intenses, la population a décidé de ne plus continuer avec ce Sud Solar. Elle demande le départ pur et simple et l'installation du courant normal de la Sénélec dans notre village. Nous voulons. C'est pas ça seulement. Nous voulons. On a un central, le central depuis son installation, ça ne satisfait pas. Donc la population demande son départ. Sur Solar, ils sont là. Donc on ne peut pas avoir alimenté pendant 6 heures de temps. Parce qu'ils nous ont dit que leur courant, ça peut faire 8 heures de temps. Alors que 8 heures de temps, ça ne suffit pas.
parce qu'on ne peut pas avoir le courant du matin jusqu'au soir. On allume ça des fois à 18h. 18h pour faire 8 heures de temps là, donc, parce que le courant ça nous intéresse la nuit. Donc si on allume ça pendant à 11h ou bien à 10h comme ça, parce que des fois la jeunesse aussi, ils ont besoin de suivre les matchs, les footballs et ainsi de suite là. Mais si on n'a pas le courant, de tout ça, on ne peut pas, comment la jeunesse peut vivre? Parce qu'on ne regarde pas la télévision, l'information, comment on peut informer par rapport à ça. Donc cause pour laquelle nous demandons l'installation du courant normal de la Sénélec dans le village, parce qu'on ne peut pas continuer avec le sud solaire, avec les 8 heures de temps là, qui ne suivent pas. Chaque fin de mois, on paye 4 000 francs. Les premières années, donc le courant était parti normal. Deuxième année, on a eu des difficultés, les coupures intenses. Donc on est parti jusqu'à un moment, ils sont revenus ici pour dire que maintenant, ils nous ont fait signer le papa, dire que voilà, maintenant notre courant ça va faire 8 heures de temps, et ainsi de suite là. Alors que ça n'était pas dit au départ. Donc ils ont trompé nos parents. Donc sur cela est venu ici encore pour renouveler leur contrat. La population n'a pas accepté ça. Du moment nous voulons être unis et notre souhait c'est d'avoir le courant normal. C'est pas ça seulement le problème du village. Aujourd'hui Djimana est le deuxième plus gros village de la commune de Simbandi Balanta. Donc nous comptons près de 3000 habitants. Un village qui compte près de 3000 habitants vit ni eau potable, sans électricité, ni une case de santé digne de son nom. Vous avez vu le bâtiment là, c'est la diaspora qui se cotise pour construire ça, améliorer les conditions de la population. Donc ce bâtiment est presque fini. Il n'y avait pas d'équipement ni les personnels. Nous demandons au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, et aussi l'appui du ministre de la fonction publique, Olivier Boukal, de venir au secours de notre village. Aujourd'hui, Djimana est fatigué. Aujourd'hui, une femme qui a eu des problèmes, avant de rencontrer les hôpitaux qui sont proches de notre village, il faut faire des 8 ou 7 km. Donc vraiment, ça c'est notre problème. Et aussi, l'école élémentaire est là, un village qui compte près de 3000 habitants, une école de 6 classes. Nous demandons aussi d'améliorer les conditions de nos enfants. Donc vraiment, c'est ça le problème du village. On n'est pas venu ici pour faire autre chose. C'est pour relater les problèmes de notre village. Aujourd'hui, Djimana souffre. Un village qui est là, on ne se sent même pas qu'on est au Sénégal. Donc nous voulons que l'État vienne à notre aide pour que Djimana puisse aller en avant. Oui, le manque de l'électricité dans la zone, on a vu des vols qui se multiplient dans le village. Mais si on a l'électricité et les poteaux de la rue allument, peut-être ce vol-là, ça peut peut-être diminuer, même si ça ne finit pas, mais ça peut peut-être diminuer avec l'éclairage public de la rue. On est près de la frontière de la Guinée-Bissau, donc on est à quelques kilomètres de la Guinée-Bissau. Donc les voleurs, des fois, ils viennent avec des fusils. Donc quand ils revendiquent qu'ils peuvent être tués n'importe comment. Donc nous demandons vraiment que l'État nous aide par rapport à ça. Donc maintenant, si on a le courant, l'éclairage du village, peut-être ça va être diminué. Voilà les habitants de Djimbana qui ont bien voulu faire entendre leur voix et attirer l'attention des autorités des pouvoirs publics sur les conditions difficiles qu'ils endurent afin d'obtenir des réponses concrètes et urgentes. La suite du journal, c'est après ceci. Toukoumel FM, le journal des sports. En sport, une seule note à retenir. L'équipe nationale féminine de football du Sénégal a été tenue en échec, un but partout par celle de la Sierra Leone lundi, à l'occasion du troisième et dernier match de poule du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA 2025 qui se déroule à Nouakchott en Mauritanie. Avec ce match nul, les Lions terminent à la première place de la poule B. Elles avaient dominé les Guinéennes et les Gambiennes. Jeudi, les protégés de l'entraîneur Mama Moussa Sissé vont affronter le Libéria en demi-finale à 19h GMT. La Sierra Leone devant affronter le Mali. Les vainqueurs des deux dernières éditions de ce tournoi, les protégés du sélectionneur sénégalais visent un troisième sacre consécutif dans cette compétition sous-régionale. Au-delà de la quête du titre, ce tournoi servira de cadre de préparation à l'équipe nationale féminine de football du Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue du 5 au 26 juillet à Casablanca et à Rabat au Maroc. Le Sénégal va évoluer dans le groupe A en compagnie du pays hôte Maroc, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Ainsi prend fin la page des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres.
Kaour, les populations locales informées sur les objectifs et les retombées du projet BEF initié par la coopération italienne. Vous avez suivi les détails. Djimbana, les populations crient leur soif d'eau et de lumière et elles interpellent les nouvelles autorités. Vous avez entendu leur porte-parole du jour. Le résumé de l'actualité des sports a complété la présente édition d'information. Mise en onde par Ousseynou Kamara que nous remercions. Grand merci également à vous mesdames et messieurs pour l'écoute attentive. D'ailleurs ne quittez pas l'écoute. Nous passons à la version mandingue. À la présentation c'était Younous Baro. Merci et au revoir. Bala Mandian, conseil technique du ministre Boukal, fils de la commune de Kaour. Waaw kayitandi mon lako bi na bengo jang mi ya sabu jandinga dung bengo lako do bayitan la mon lako journaliste mi malti al tel minka kibaro janjang ala do ko entel kontan bake albe minna Kaour sate la kano banko la kano le atina albe nyin do ko la ala do ko alhamdulillah entel bele kontan taje kayitan la ko dañim bengo jang kunten tananteng c'est pour kayitandi mon lako projet mi be mol bul mi mu BFT kayitandi mon projet ni sembo warta bakele a sembo warta nyami a jarte les populations lié mobiliser ya itandi le maire la koy ba ko male bi ba ko ma sama ka danda ñim projet to parce que bela na fala bi de Kaour la tanya to wala ñim mobilisation sabu ka expliquer mo lié mune ñim projet sabu mune entel wi linda ko la mune état du Sénégal mi linda ko la mune Sékou Ndiaye bi lindi pour ka ñim projet ñi sabu projet abe min so deja siata bakele parce que abe mol balu le changer la aba yel mandila abe Kaour fond taranya fond abole di andila mol bulu abe Kaour la population momo ila balu ko ni ba jala fenn changer tedji parce que entreprise abe bungol lolé abe école lola abe hôpital lola abe stade bal lola abe silol dala donc abe Kaour le sam Kaour le tanyato be talor wodo impacto siatale ani salaire beto be dindi on jola min namil be do ko kalaji donc alhamdulillah 106.0 ndela musona mane Djimbana Bassirou Diomaye Faye mbe kontola bake foy balo man fanye ba Ousmane Sonko mbal kontona delbe damini mbatata bake ni tata sate do tani korda fleni ko fanule barin tele Djimbana jamme nyamini wote sita sate be ka borna jannita o tiku so be ko na Djimbana janne banni fen sotole sita Djimbana jan telbi ka soto san telbe damini mbatata le man kuran soto tilkenda lulu manku Bassirou Diomaye Faye manku tilkenda lulu ko yendele mbe bunda dalla mi ka jiye soto mbe damini mbatata olale minanni man kuran soto man jiye soto man soto man sakundanta hotela no talo sele jan saji jejali nabe nyola mabannu ngaman sakunda dani mi ka soto fanta man sakuo kono fanta ni man samanta do ko la nindo ko sitale ni boroena nye bambu fanya tambini na mankuturol ni wote tambitale ya busandi bankola damini maloye ya tawol makoy Allah fa Ousmane Sonko ko ndama Ousmane Sonko la ko conselati samina si torun kole asini o sawale enda fana no media no be sita sina kini na masasimuto atela dulabe beti arinta kama beti amune sabu nyina moto wotela jam Qur'ana manna Djimbana jam danni samare busaban gola Qur'ana no giena ni wonta moto wotela jam asika fa Sonko